Si tout va comme prévu, le terrain de l'ex-usine de papier Gaspésia à Chandler a un potentiel de construction de commerce ou d'unités de logement dans un proche avenir. C'est ce qui est ressorti entre autres de la toute dernière séance municipale. Il a aussi été question d'un achat d'un camion de déneigement. Cela dit, au sortir de la séance, le maire Gilles Darèche a traité de ces sujets en entrevue à TVRP, en plus d'aborder d'autres enjeux comme la construction aux abords du rail ou encore la collecte des encombrants. Voici notre entretien. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Dites-moi, on va aller pour différents sujets aujourd'hui. Il y a des bonnes nouvelles. On en a parlé, vous et moi, il y a plusieurs mois. Finalement, Québec a cédé à la pression. On passe de 300 mètres à 30 mètres autour du rail. C'était un problème ici comme à Grande-Rivière. Bonne nouvelle, donc? Ben, c'est une très bonne nouvelle. On sait qu'on avait quand même fait des représentations, moi et surtout moi et monsieur Gino Cyr de Grande-Rivière, le maire de Grande-Rivière, on s'était opposé à ça. Donc, on aurait bloqué beaucoup de terrains construisibles et des projets de construction. Donc, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Ils sont revenus sur leurs propos. Dans le fond, ils ont changé d'idée, puis on est très heureux. Ça bloquait des projets que vous aviez? Bien sûr, puis il y a beaucoup de terrains qu'on perdait. Alors, je pense qu'on avait parlé de 143 terrains perdus. Puis du côté de Grande-Rivière, c'était plus que ça encore. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nos deux municipalités. Ça démontre une chose, c'est qu'on fait pression à la fois avec les médias et auprès des corps politiques, ça aide. Oui, puis aussi de s'unir pour faire pression, d'avoir le même discours, les municipalités, donc c'est un plus. En effet. Déneigement, vous avez décidé finalement d'acheter vos propres équipements. On est mieux servi que par soi-même, hein? Ben oui, on a quand même eu un très bon service là, de l'entrepreneur des années passées, mais l'entrepreneur avait moins d'intérêt cette année. Puis nous, ben, on a décidé de s'acheter l'équipement nous-mêmes, engager quelqu'un, un chauffeur de camion à neige. Donc, on sert le service nous-mêmes. Donc, le camion va disposer à Newport, à quelque part. Puis, on va offrir à Newport là, ce service-là, un très bon service, encore une fois. Puis, on devait faire ça pour les gens de Newport, entretenir leur route de la bonne façon, là, puis adéquatement. Donc, avec ce camion-là, il va avoir un très bon service. Donc, on parle d'une dépense de près de 420 000 environ, oui. On peut quand même absorber ça sur plusieurs années. Oui, absolument. On pense qu'à moyen terme ou à long terme, là, ça va être profitable pour nous. Oui, c'est ça. Et puis en plus, vous avez le contrôle sur vos activités. D'autres municipalités ont fait ça comme vous, puis je pense qu'ils ont trouvé cette situation. Mais c'est bénéfique là, quand tu veux améliorer le service. Monsieur le maire, Gaspésia, le terrain, on est rendu où dans ce... Est-ce qu'on peut résumer la situation? Bien, on parle de 11 terrains qui sont peut-être construisibles. Là. Je dis peut-être parce qu'il va y avoir des tests de sol, il y a des tests de sol qui ont déjà été faits. Donc, ces tests de sol-là, je n'ai pas eu la nouvelle encore, donc on va avoir les réponses bientôt. Puis, évidemment, c'est un beau projet, là, comme M. Noël à l'urbanisme a mis sur pied. Donc, c'est 11 terrains construisibles pour du commerce également ou du logement. On va voir la proposition, l'offre qu'on va voir, donc, pour ces terrains-là, mais c'est un beau projet qui s'en vient. Donc, ce que vous faites, c'est que vous investissez sur des études complémentaires. Oui, la caractérisation des lieux, tout ça, puis diviser les terrains, puis tout ça, quand on va voir la nouvelle que c'est construisible. Dans le meilleur des mondes, là, une fois que vous avez les autorisations à la fois environnementales, que vous avez les résultats d'études, quand est-ce qu'on pourrait voir éventuellement se construire là, sur le terrain, peut-être une vie là, avec des immeubles et commerces? Dans le meilleur des mondes, dans combien d'années à peu près? Bien, est-ce qu'on parle d'années? Donc, quand on va savoir que le terrain est construisible, que la contamination n'est pas assez importante, ou on peut travailler la décontamination, donc ça pourrait être en 26-27 qu'on pourra avoir des offres pour ces terrains-là. Puis améliorer notre rue commerciale, qui était une rue, je le rappelle, dans les années passées, qui était très achalandée, beaucoup de commerces. Puis, moi, j'aimerais bien avoir des petits commerces. Là. Il y a déjà le tatoueur, le tatoueur était là, mais là, il y a aussi la crèmerie, il y a aussi la barbière. Donc, c'est des petits commerces qui viennent mettre vie là, sur la commerciale. Puis, le Miche Café, tout ça, c'est une place très populaire. Puis, tous nos commerces, bien, la pizzeria qui vient de s'installer. Donc, on voit qu'il y a une vie qui s'installe, une nouvelle vie qui s'installe, puis on veut contribuer à ça. En rafale, un message pour, rapidement, d'abord des félicitations pour les tournois de balles. Hein? Il y a 3 ou 4 tournois de balles cet été. Absolument. Il y a des tournois même sur 7 jours, donc on n'a jamais vu ça de Chandler. La balle est plus populaire que jamais. Il était populaire dans le temps que moi je jouais, il y a 30 ans passés, mais ça avait tombé, là, ça revient, puis c'est extrêmement populaire. J'aimerais remercier les organisateurs de tous les tournois, là, que ce soit les jeunes, les filles ou les adultes, là, puis les 4 chevaliers qui sont venus aussi, les remercier d'être venus chez nous. Donc c'est beaucoup de travail, on sait, c'est beaucoup. Il y a des bénévoles, il y a l'équipe de la ville de loisirs et des travaux publics qui ont contribué à ça également. Donc, on s'est donné la main tous ensemble pour faire en sorte que le terrain de Pabomine soit un des plus beaux terrains de l'Est du Québec et il commence à être beaucoup utilisé également. Message aux citoyens, on ne nourrit pas les pigeons.
Non, absolument pas. On sait, surtout quand c'est dans des blocs appartements, donc peut-être qu'il y a plusieurs familles qui habitent là, donc il s'agit d'une personne les nourrit, puis on sait comme on dit, il y en a 50 la première journée, puis le lendemain, il y en a 100, puis personne de 200. Ça n'arrête plus de progresser parce qu'on les nourrit. Donc, c'est interdit de faire. C'est interdit de le faire, pour le moment, on demande d'arrêter tout simplement ça. OK, dernière chose, les encombrants, ça revient encore cette année. Il y a un message à lancer. Oui, la période d'inscription est déjà commencée. Elle a commencé le 18 août au 12 septembre, je crois. Il faut appeler à la régie pour s'informer, aussi pour s'inscrire. Puis, il y a le formulaire en ligne également. Donc, c'est important de le faire, de s'inscrire, parce que le camion n'arrêtera pas aux adresses qui ne sont pas inscrites. Puis l'année passée, il y avait des gens qui ont laissé ça sur le bord du chemin très longtemps. Puis l'hiver s'en venait, donc c'est pas une bonne formule. Il faut s'inscrire, absolument. Les gens doivent prendre leurs responsabilités. Absolument.